Bonjour tout le monde, ici Prof Émilie qui sera avec vous pour une capsule concernant la modélisation de l'écriture d'une péripétie dans le cadre de notre projet Enfants du monde. Et ce projet a été concocté par Émilie et Christine. Vous vous souvenez de Zahira? Eh bien, aujourd'hui, elle incarnera notre héroïne. Moi et Christine avons écrit une péripétie et nous vous proposons aujourd'hui de suivre notre démarche d'écriture. Nous vous servirons de modèle. Mais avant, lisons la courte description de Zahira que nous avons trouvée sur le site surlechemindeleCole.org. Zahira est une petite fille de 12 ans. Elle habite avec sa famille dans un village perdu de la vallée de l'Imlil, dans une chaîne montagneuse de l'Atlas. L'hiver, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 20 degrés Celsius, avec plusieurs mois de neige. Son école est à Azni, à plus de 20 kilomètres. Elle ne peut s'y rendre qu'une fois par semaine, tant la route est longue. Aussi, chaque lundi, elle parcourt le chemin à pied avec ses deux amies Zineb et Noura. Ensemble, elles se donnent du courage et se réconfortent quand il arrive que l'une d'elles soit fatiguée ou ait mal aux pieds au point de devoir s'arrêter. Je te présente aujourd'hui l'élément déclencheur que moi et Christine avons imaginé afin de te permettre de bien observer notre modélisation d'une péripétie. Alors, tout à coup, Noura se blessa à la cheville et perdit sa chaussure qui tomba en bas de la falaise alors qu'elles étaient à 45 minutes de marche du village. Tu dois comprendre maintenant que la mission de Zahira est de venir en aide à son amie afin de se rendre à l'école. Tu dois donc écrire une péripétie qui est la suivante. Donc, une des jeunes filles part à la recherche pour trouver du secours. Je dis que tu dois écrire la péripétie, mais en fait, aujourd'hui, c'est moi et Christine qui avons fait l'exercice pour vous. La première chose qui est bon à savoir, c'est que la péripétie 1 est en fait un moyen, donc une solution qu'on tente pour régler le problème qui est dans l'élément déclencheur. Moi et Christine avons décidé que c'était d'aller chercher du secours au village. C'était ça le moyen. Le résultat doit absolument être négatif, donc échec du moyen, et tu verras que c'est dû à la mauvaise température. Pourquoi c'est absolument nécessaire que ta péripétie 1 soit en fait avec un résultat négatif? C'est que cela va te permettre d'écrire une deuxième péripétie. Lors de l'écriture de la deuxième péripétie, le travail se fera en équipe de 3. Ensuite, en retour en classe, nous allons retravailler la péripétie 2. Donc, le moyen 2, qui va avec la péripétie 2, ce sera à vous de le trouver en équipe. Plus tard, il va y avoir une péripétie 3. Et là, ce sera seul. Donc, tu devras écrire la péripétie seul. Nous allons pouvoir émettre des commentaires afin que tu t'améliores. Et cette fois-ci, le résultat va fonctionner. Donc, ce serait de dire que la troisième péripétie sera en quelque sorte le dénouement. Tu me suis? Ce sera le dénouement qui sera inclus dans la troisième péripétie, évidemment. Après, il y aura l'évaluation. Pour l'évaluation, nous allons te soumettre un autre personnage. Bien sûr, Zahira aura vécu bien assez d'aventures pour que tu puisses en inventer une autre ou que tu puisses faire une péripétie qui serait crédible en quelque sorte. Avant d'écrire un texte, c'est très important de prendre connaissance des critères de correction. Alors ici, tu auras remarqué que les 3 premiers critères sont en rouge, puisque ce sont sur ces critères que nous allons travailler davantage aujourd'hui. Lors d'un prochain travail, il sera question d'intégrer les critères 4 et 5. Alors, commençons avec le 1, les marqueurs de temps. C'est très important de marquer le temps. Tu te rappelles qu'un récit d'aventure, tel que nous le voyons aujourd'hui,
est un récit qui se passe rapidement, de courte durée. Alors, les marqueurs de temps sont très importants afin de rythmer et de rendre la péripétie crédible. Deuxième critère, la cohérence dans les actions. Alors, les actions qui sont entreprises par les personnages doivent être logiques, réalistes. Tu ne peux pas décider que tout à coup, il sort de son sac une épée magique et sa cape d'invisibilité. Non, ce n'est pas possible. C'est un récit réaliste. Même chose si tu fais faire des actions à ton personnage qui n'ont aucun sens selon le lieu où il est, son âge ou le contexte dans lequel il se trouve, ce ne serait pas censé. Alors c'est très important. On peut bien rire de certains exemples, mais quand même, c'est très très commun d'avoir des textes d'élèves qui finalement, au bout du compte, n'ont aucun sens. Finalement, le critère numéro 3 pour aujourd'hui, donc les moyens de s'en sortir versus le résultat. Parfois, vous êtes tellement dans votre péripétie que vous faites faire des choses incroyables à votre personnage, mais finalement, qui fait en sorte que ça ne règle pas vraiment le problème de l'élément déclencheur. Rappelez-vous, tout ce que votre personnage fait est dans un seul et unique but, c'est-à-dire régler le problème présenté à l'élément déclencheur. Alors, c'est sur ces 3 critères que nous allons travailler aujourd'hui. Je vous glisse un petit mot sur les critères 4 et 5 parce qu'ils sont quand même très importants. Le critère 4, c'est les réactions, émotions et psychologie du personnage. Pour rendre une péripétie crédible et intéressante, nous devons parler du personnage principal, ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Et toute cette psychologie du personnage est supposée être harmonieuse avec les actions posé par le personnage principal. Alors, c'est très important d'avoir un personnage qui est fort, qui est crédible, qui réagit en harmonie avec ses émotions, avec ce qu'on a donné comme caractéristique au personnage. Finalement, une bonne péripétie est celle qui contient un court passage descriptif, qui nous donne un peu l'atmosphère du récit. Encore, tout est une question de réalisme, de cohérence. Alors, avoir un petit passage qui nous donne un peu plus de détails concernant le lieu, par exemple, est vraiment quelque chose qui enrichit notre péripétie. Nous y voilà. Alors, bien sûr, moi et Christine avons déjà écrit notre paragraphe afin de te le présenter adéquatement. Alors, revoyons donc notre élément déclencheur. Tout à coup, Nora se blessa à la cheville et perdit sa chaussure qui tomba en bas de la falaise alors qu'elles étaient à 45 minutes de marche. Tu dois donc te souvenir que la mission de Zahira est de venir en aide à son amie et de se rendre à l'école, ultimement. Péripétie 1, nous avons déterminé qu'une des jeunes filles va partir à la recherche pour trouver du secours. Avant même l'écriture de notre paragraphe, moi et Christine avons choisi cette péripétie. Donc, nous avons établi les actions, nous avons jugé que c'était logique, qu'une fille reste pour prendre soin de la malade et que l'autre puisse partir pour aller chercher du secours. Tout ce qui a été placé dans le paragraphe a été déterminé à l'avance, à l'aide d'un mini-plan, mots-clés, seulement avoir en tête son idée. Comme ça évite qu'on se laisse emporter et qu'on écrive un peu n'importe quoi. La péripétie 1, donc, est un moyen avec sa solution. Elle doit aller chercher du secours au village. Le résultat ne fonctionne pas et c'est à cause de la température. Maintenant, dans le paragraphe, ce qui est en vert te donne une indication sur le temps qui passe. Donc, on a des marqueurs de temps, on a une organisation dans le paragraphe. Ce qui est en rouge est plus relié aux critères de correction que nous allons découvrir pendant la lecture. Allons-y. Alors, aussitôt que Zahira vit la blessure de son amie, elle s'empressa d'enlever sa veste et la déchira afin de faire un bandage improvisé à sa compagne de route. Sa cheville devait être immobilisée et sa plaie ne devait pas être exposée à la poussière et aux nombreuses roches qui se trouvaient sur leur chemin. Sachant que la route était souvent déserte, Zahira n'avait d'autre choix que d'aller chercher des secours, qui se trouvaient à 45 minutes de leur lieu actuel. Elle laissa donc Zineb prendre soin de leur compagne. Elle sentait que sa détermination était plus grande que sa peur. Laisser tomber son amie n'était pas une option.
Après les avoir rassurés qu'elle serait de retour sous peu, Zahira se dirigea vers le village qui ne devait pas être si loin. Après quelques minutes de marche, le ciel s'assombrit, laissant présager un orage violent. Elle se hâta tant bien que mal, mais elle dut s'arrêter puisque le vent et la pluie l'empêchaient d'arriver à sa destination. Analysons maintenant un petit peu l'écriture que nous avons faite. Alors, aussitôt que Zahira vit la blessure de son ami. Alors voilà, on marque le temps, on sait exactement quand se produit l'événement. Donc, aussitôt que Zahira a vu la blessure de son ami, elle s'empressa d'enlever sa veste et la déchira afin de faire un bandage improvisé à sa compagne de route. Remarquez ici que nous avons utilisé certains synonymes, certains mots de remplacement, au lieu de dire toujours la blessée. Donc, on dit elle, sa compagne de route. Tu verras un peu plus tard aussi, on va dire sa compagne. OK? Donc, on fait attention. Il n'y a pas beaucoup de mots ici, donc on ne veut pas voir toujours les mêmes mots revenir. On fait attention à la répétition. Donc, je continue. Elle s'empressa d'enlever sa veste et la déchira afin de faire un bandage improvisé à sa compagne de route. Sa cheville devait être immobilisée et sa plaie ne devait pas être exposée à la poussière et aux nombreuses roches qui se trouvaient sur leur chemin. Logique, ils sont dans une montagne, il n'y a rien alentour d'eux, donc peut-être qu'elle s'est blessée avec les roches. Bon, on n'en sait rien, mais puisque son amie, elle est géniale et tient à elle, elle a décidé de lui faire un bandage pour sa cheville et en plus pour protéger ses plaies. Sachant que la route était souvent déserte, Zahira n'avait d'autre choix que d'aller chercher des secours qui se trouvaient à 45 minutes de leur lieu actuel. Là, ça, c'est un moyen qu'on entreprend. Donc, on décide de poser une action afin de trouver une solution. Donc, ici, c'est en rouge parce que c'est très important. C'est même majeur dans l'écriture. Elle laissa donc le donc ici est très important, donc un organisateur. Elle laissa donc Zineb, qui est l'autre jeune fille, prendre soin de leur compagne. Elle sentait que sa détermination était plus grande que sa peur. Donc ici, elle sentait que sa détermination était plus grande que sa peur, nous donne vraiment l'impression que Zahira est une héroïne qui n'a peur de rien. Et ça la rend plus crédible, ça la rend plus vivante. Laisser tomber son ami n'était pas une option, digne d'une grande héroïne. Après les avoir rassurés qu'elle serait de retour sous peu, donc vous voyez, on est encore dans une notion d'organisation du temps, Zahira se dirigea vers le village qui ne devait pas être si loin. Après quelques minutes de marche, nous sommes encore dans un organisateur de temps, mais vous voyez, c'est fait subtilement, là, c'est pas 5 minutes plus tard. Donc, c'est après quelques minutes de marche, donc on peut imaginer très bien la scène. Le ciel s'assombrit, laissant présager un orage violent. Donc là, nous avons une courte description de l'environnement. C'est court, c'est précis, ça fait seulement nous informer, nous donner des indices. On peut très bien imaginer le ciel changer de couleur. Elle se hâta tant bien que mal, mais elle dut s'arrêter puisque le vent et la pluie l'empêchaient d'arriver à sa destination. Et là, voilà, nous avons notre résultat négatif. Pourquoi c'est si important de finir avec un résultat négatif? Eh bien, c'est que nous avons en tête que nous avons une péripétie 2 à écrire. Donc, nous devons laisser une porte ouverte vers une autre péripétie. Alors voilà, c'est maintenant à toi d'écrire la péripétie suivante. Alors, suis bien les instructions. C'était prof Émilie et ça se poursuit en classe.